Chers amis, bonjour, bienvenue à la Fabrique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bonheur et de la joie. Nous vivons dans une société obsédée par le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Mais le fait, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas ce que ça veut dire exactement être heureux, surtout pour soi-même. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir un bon métier, des bons diplômes, une bonne voiture, la bonne épouse, les bons enfants, la bonne santé pour être heureux. Ils consacrent une énergie folle à ça. Et même lorsqu'ils atteignent ces objectifs, ils ne sont pas encore heureux. En fait, il y a deux sortes de bonheur qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a le bonheur en tant qu'émotion. Vous éprouvez une émotion positive, comme la joie, le plaisir, l'excitation, l'euphorie. On est habitué à cela. Avoir un bon repas, de l'amour, une nouvelle tenue, une fête, un voyage, les enfants qui vous font des câlins, ou bien le chien, le chat. C'est ça qu'on nous met constamment dans les publicités. C'est ce à quoi nous pensons quand on voit des amis qui rient sur Facebook. La cruelle vérité, c'est que les émotions positives s'émoussent avec le temps et que dans la vie, il n'y a pas que ça, il y a aussi des malheurs et des émotions négatives. Le bonheur en tant qu'attitude face à la vie, c'est le deuxième sorte de bonheur. Il ne s'agit pas d'un autre type de bonheur qui n'a rien à voir avec les événements particuliers de la vie. Est-ce que nous possédons? Est-ce que les autres disent de nous? Non. Il s'agit plutôt d'une attitude, d'une autre attitude face à l'existence. Mais pour la cultiver, cette attitude, et la vivre, il faut vraiment un long cheminement. On peut bien sûr profiter des plaisirs de la vie, c'est important, de savoir célébrer et se réjouir des choses qui nous arrivent, mais il ne faut pas compter là-dessus pour être heureux. On pourrait dire, il y a la joie et il y a les joies. L'un étant une attitude de principe face à la vie et à tout ce qu'elle apporte de contentement, de paix, de satisfaction intérieure. Cette espèce d'état où vous dites tout est bien comme ça. D'ailleurs, le Nouveau Testament cite souvent la paix et la joie ensemble. Jésus, qui connaissait bien l'homme et son éternel besoin de bonheur, c'est d'ailleurs en lui une réminiscence de son paradis perdu, commence son propre ministère terrestre chez les hommes par le sermon qu'on appelle le sermon des béatitudes. C'est pas un mauvais maître, rabat-joie et dur avec ses disciples, même s'il leur promet la vie en abondance, il leur promet aussi des tribulations. Et toute la parole de Christ et des prophètes parle de la joie et de la peine, du succès et de l'échec, de la vie et de la mort, et comment vivre l'un et l'autre. Les principes qui fondent le royaume de Dieu sont aux antipodes de notre monde. Il faut accepter à vivre autrement. C'est l'enseignement de notre Maître et de ses apôtres. L'amour à la place de la haine, le pardon à la place de la vengeance, la douceur à la place de la violence, la joie dans toutes circonstances est une des valeurs qui fondent le royaume de Jésus-Christ. La joie en toutes circonstances, ça paraît un défi insurmontable, mais pourtant les apôtres et les premiers chrétiens nous ont montré la voie de la pratique de ce commandement de la charte du royaume. Quand l'apôtre Jacques nous dira « Mes frères et mes sœurs, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés parce qu'elles vont contribuer à votre formation. » Quand les apôtres, nous dit le livre des Actes, vont quitter le Sanhédrin tout joyeux d'avoir été fouettés pour Jésus, quand Paul dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je vous le répète, soyez toujours joyeux. Et il dit ça fort de sa propre expérience. Dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « On nous croit affligés, mais nous sommes toujours joyeux. » Ou « Nous sommes comblés de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Ou « Je déborde de joie dans toute détresse. » Et on trouve ces expressions dans plusieurs de ces lettres. Pour cette même raison, les premiers chrétiens vont aller au martyre joyeusement. Et l'histoire nous dit en chantant des cantiques. Aujourd'hui encore, nous devrions être fiers de notre foi et de notre roi. Il y a peu, on a fêté traditionnellement, on sait fêter traditionnellement joyeux Noël, parce que c'est une fête d'espérance. Mais pourtant, le premier Noël n'a pas été particulièrement joyeux pour ceux qui l'ont vécu. Les bergers étaient effrayés par leur apparition. Les mages étaient épuisés par leur long voyage et désorientés sur la fin de leur route, ne trouvant pas, ou qu'avec difficulté, l'étable où se trouvait le sauveur qu'ils cherchaient.
Joseph et Marie étaient anxieux dans la confusion à propos de cette grossesse, de cette naissance. Et puis ils étaient obligés à faire un long voyage alors que Marie était au terme de sa grossesse. Il n'avait pas de place pour le logement. C'est dans l'inconfort que cette naissance arrive. C'est des circonstances qui n'incitent pas à la joie. Mais pourtant, il y a dans Noël une formidable espérance qui nous permet de nous souhaiter joyeux Noël. Comme dans Pâques, il y a aussi une joyeuse espérance. Nous allons nous dire joyeuse Pâques. Et pourtant, la Pâque des Juifs sortant d'Égypte, ou la Pâque de Jésus avec ses disciples à la veille de sa mort, et puis sa mort, et puis sa résurrection. Oui, une histoire mal commencée qui finit bien. Nous avons un Seigneur qui est capable de changer le mal en bien, de retourner les situations. Nous, citoyens du royaume, la joie devrait être notre principale caractéristique, malgré les épreuves qui peuvent nous affecter. Elle est l'un des trois signes qui manifestent une réelle appartenance au royaume de Dieu. Le premier, c'est la paix, mais la Bible dit que c'est un état de concorde, d'harmonie avec ce qui nous entoure et une tranquillité d'esprit. Il y a aussi la justice et puis une très grande joie qui doit nous remplir devant tant de bonnes raisons, comme les mages qui contemplent leur Sauveur. La fête, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, boire, mais c'est la paix, la joie. La joie nous remplit quand nous regardons aujourd'hui que, par exemple, que nous vivons la plus grande campagne d'évangélisation de tous les temps. Jamais en si peu de temps et d'une manière aussi étendue, Dieu a annoncé à tous les hommes de la terre en même temps qu'ils étaient mortels. Et en même temps, il a fermé d'un tour de main toutes les boîtes de nuit, les bars, les lieux de distraction, obligeant chacun à vivre que l'essentiel, son travail, son repos, ses trajets. Et d'un autre côté, le contexte actuel nous oblige, en tant qu'Église, à revoir notre façon de vivre. Moins de cultes, plus de réunions en petits groupes. Nous devons revisiter les bases de notre foi et pour être un peuple sel et lumière. Oui, nous avons de la joie de l'œuvre accomplie, la joie d'être appelé bon et fidèle serviteur, la joie de l'adoration, la joie de contempler notre salut, de voir notre nom inscrit dans les cieux. La joie est possible avec la détermination de vouloir obéir à ce que le Maître commande. Et s'il le commande avec l'aide de son esprit, il est possible de le vivre. Il s'agit essentiellement d'adopter la bonne perspective spirituelle et pas seulement de vivre d'après les informations que nous donnent nos sens et nos émotions.